Est-ce que tu connais la plus grande peur de l'humanité? Est-ce que tu as une idée de la peur qui anime chaque être humain sur cette terre et qui limite leur potentiel? Parce que moi, il y a 15 ans, j'ai fait l'expérience de cette peur. À l'époque, ma mère était avec un homme assez tyrannique et je me souviendrai toujours d'une phrase qu'il m'a dit peu avant le collège. En restant aussi timide et inintéressant, lorsque tu seras au collège, tu n'auras aucun ami. Et toute mon adolescence, toutes mes années de collège et de lycée, cette phrase est restée dans ma tête. Et j'ai vécu mon adolescence avec la peur d'être jugé et excommunié par les autres. Et donc c'est ça la plus grande peur de l'humanité, c'est la peur de finir seul. Et quand tu y réfléchis, ça fait sens parce que pendant des milliers d'années, nous avons vécu en petits groupes, en tribus, et nous avions besoin les uns des autres. Parce que à l'époque, être seul, c'était synonyme de mort, parce que le monde extérieur était extrêmement dangereux et tu étais extrêmement vulnérable. Et donc toute mon adolescence, j'ai essayé de fuir cette peur, j'ai essayé de me faire valider par les autres, soit en restant dans mon coin et en évitant le plus possible de me faire remarquer, soit à l'inverse, en essayant de me faire le plus apprécier possible. Mais ce n'est que lorsque j'ai commencé cette chaîne YouTube il y a un an que cette phrase de mon beau-père a ressurgi en mon esprit. Si tu restes aussi timide et inintéressant, personne ne voudra être ton ami. Et j'ai dû lutter à chaque vidéo avec cette peur d'être jugé, avec cette peur de me dire et si on se moquait de moi, et si on me trouvait idiot, et si, je sais pas, et si j'étais moche. Et à chaque vidéo que je tournais, je paniquais parce que je me souciais trop du regard des gens. Je me disais, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que la terre entière va penser de moi? Qu'est-ce que tu vas penser de moi? Est-ce que tu vas te moquer de moi? Est-ce que tu vas voir que j'ai des tics nerveux? Est-ce que tu vas me reprendre parce qu'à un moment j'ai fait une faute de grammaire? Et donc ça me paralysait, j'arrivais pas à tourner de vidéo. Pour te dire, une vidéo qui faisait 10 minutes me prenait environ 1 heure de tournage. Et j'ai mis du temps avant de comprendre que c'est cette peur de finir seul qui m'animait et qui t'anime toi aussi. Comprendre que cette peur de finir seul, d'être excommunié de la tribu, c'est la peur qui t'empêche d'approcher la fille qui te plaît à la salle de sport. C'est la même peur qui t'empêche de commencer ton business ou d'arrêter tes études. C'est la peur du rejet. Mais au fil du temps et à force de faire des vidéos, j'ai appris à m'en foutre de ce que les gens pensaient. J'ai appris à être moi-même et à m'apprécier tel que je suis. Pour te dire, là maintenant, c'est 8 heures et je me suis toujours pas lavé les yeux. J'ai toujours une haleine de chacal et des épis dans la tête. Je suis tel que je me suis réveillé il y a 4 heures. Pour te montrer à quel point, je m'en fous en fait. Je suis pas complexé par mon corps. Je suis moi-même avec tous mes défauts et mes qualités. Et donc, ce que j'aimerais faire avec toi dans cette vidéo, c'est te faire passer par les 3 étapes par lesquelles je suis passé pour enfin te libérer du regard des gens et donc enfin exprimer tout ton potentiel. La première étape, c'est d'admettre que tu ne pourras jamais savoir ce que pensent vraiment les gens. La semaine dernière, j'ai eu un appel avec un client parce qu'il avait des problèmes de sociabilité. Et donc, je lui ai demandé d'aller demander à quelqu'un de lui faire un câlin. Et à ce moment-là, il a complètement paniqué. Il a dit comment ça? Non, 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 je peux pas, Mathieu, arrête, déconne pas. Et ce qui est étrange, c'est que juste avant, il avait fait plein d'approches. Il avait demandé des choses différentes, mais ça allait. Mais le câlin précisément, ça le bloquait. Et donc je lui ai demandé, qu'est-ce qui te fait si peur? Et il m'a répondu, j'ai peur qu'on me prenne pour un fou, j'ai peur qu'on me rejette. Alors je lui ai posé une autre question, comment est-ce que tu peux savoir qu'on te prendra pour un fou? Et même si on te prend pour un fou, qu'est-ce que ça changera? Et c'est là que ça a été assez libérateur pour lui, parce qu'en fait, il a réalisé que quoi qu'il fasse, il ne pourra jamais contrôler ce que pensent les autres. Comprends bien que te soucier de ce que pensent les gens de toi te condamne à être malheureux parce que tu sois parfait dans tes actions ou imparfait, tu ne sauras jamais vraiment ce que pensent les gens. Pour te dire, la plupart des gens ne savent même pas ce que eux-mêmes pensent. Parce que de ce que j'ai observé avec mes clients, c'est que souvent la peur du rejet est associée à une volonté de contrôle, de la réaction des autres, de ce qu'ils vont penser de toi. Donc tu essaies de contrôler ton image le plus possible et de l'extérieur, tu as juste l'air d'un robot qui est coincé. Et donc c'est assez libérateur d'admettre enfin que tu ne pourras jamais savoir ce que pensent les gens, tu ne pourras jamais être dans leur tête. À part si Neuralink bientôt le fait, mais en attendant, tu ne peux pas savoir ce que pensent les gens de toi. Moi-même, là, je ne sais pas ce que tu penses de moi. Je ne sais même pas qui tu es. Autant tu me trouves moche, autant tu dis putain, il a vraiment une tête de con celui-là. Autant tu vas dire, je sais pas, que tu me trouves idiot. J'en sais rien. J'en sais rien et j'en ai rien à foutre. Je suis désolé de te l'apprendre, mais j'en ai rien à foutre de ce que tu penses là actuellement. Parce que si je me souciais de ce que tu pensais, je pourrais pas faire cette vidéo. Je serais beaucoup moins naturel
et je t'apporterai beaucoup moins de valeur. Donc paradoxalement, c'est parce que je me soucie de toi que je m'en fous de ce que tu penses, pour produire le meilleur contenu possible. De la même manière que moi j'existe sans ta validation, toi tu existes sans ma validation. La deuxième étape, c'est d'admettre que tu es déjà parfait. Et je sais que de toutes les pilules que propose le développement personnel, c'est sûrement la plus difficile à avaler, parce que c'est contre-intuitif. Depuis des années maintenant, on te répète sur YouTube que tu dois sans cesse t'améliorer, parce que tu gagnes pas assez d'argent, parce que t'es pas assez beau, t'as pas la mâchoire assez carrée, tu portes pas des vêtements assez beaux, tu es pas assez sociable, ton corps n'est pas assez musclé, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Le développement personnel se focalise sur le développement, et donc il met en évidence toutes tes failles. Et personnellement, je pense que c'est une bonne chose, parce que si c'est bien fait, ça t'incite à t'améliorer, à sortir de ta zone de confort. Mais le revers de la médaille, c'est qu'en même temps, ça te donne une conscience aiguë de ton imperfection. Et donc, ça peut te bloquer dans tes relations aux autres. Et donc, moi, ce qui m'a libéré, c'est d'admettre que j'étais déjà parfait. De me dire, ok, il y a des choses à améliorer, mais là, maintenant, Mathieu, tu es parfait. Et je sais que pour toi, ça peut être paradoxal, voire n'avoir aucun sens de te dire en même temps, je peux m'améliorer, mais je suis parfait. Mais ce que je veux dire par là, c'est de t'ancrer dans le moment présent pour juste là, un instant, là, maintenant, et de te dire, ok, je vais rester encore avec toi pendant un certain temps, pendant très longtemps, j'espère pour toi. Donc autant se mettre à l'aise et se dire, ok, je m'aime bien, je suis parfait. En fait, c'est vraiment une question de dynamique, de balance entre les moments où tu poursuis un objectif et tu réalises que tu es imparfait, que tu as des choses à améliorer, et les moments où tu prends conscience du moment présent, tu t'inscris dans le moment présent et tu te dis tout est parfait, tout va bien, il n'y a rien à faire là maintenant. Et j'aimerais que là maintenant tu fasses ça, c'est que tu respires un coup avec moi, que tu te dégourdisses un peu là, et que tu te dises ok, je suis à l'aise avec moi-même, je suis parfait, tout va bien. Moi, c'est ça qui m'aide lorsque je rencontre des gens, c'est que j'arrête de penser à tous mes défauts, j'arrête de penser que j'ai pas une mâchoire assez carrée, et je me dis, Mathieu, là maintenant, tu vas pas être mieux. Peut-être que plus tard tu seras mieux, mais pour l'instant tu peux pas être mieux, alors juste sois toi-même. Et encore une fois, je sais que c'est très difficile à avaler ça, parce que depuis combien de temps on te répète que tu dois être un mal alpha, que tu dois modifier ta voix, que tu dois avoir une certaine présence, une carrure, que tu dois tenir droit, que tu dois à la fin de tes phrases baisser la tonalité en voix plus grave. Et d'une manière générale, on t'a donné plein de conseils, plein de trucs à rajouter sur toi, comme pour maquiller, comme pour masquer qui tu es vraiment. En fait, le développement personnel n'a fait que te donner une armure contre l'extérieur. Et c'est ça le problème. Et on en vient à la troisième étape. La troisième étape, c'est de comprendre que tu n'es pas en guerre contre le monde. Tu n'es pas contre le monde, car le monde est avec toi. Et ça, c'est un des problèmes qu'a rencontré mon client, celui dont je t'ai parlé tout à l'heure. Parce que lui, il a une approche du monde de défense, de méfiance. Il se dit, le monde est plein de dangers, le monde est plein de menaces. Et donc, il approchait le monde du point de vue développement personnel classique, c'est-à-dire avec son charisme, avec ses vêtements, avec sa mâchoire carrée, ses épaules en arrière, en mode je suis un conquérant, je suis masculin. Et le problème, c'est qu'il avait juste l'air d'un robot. Pourquoi il avait l'air d'un robot? Parce qu'en fait, il avait mis une armure. Il avait mis une armure contre quelqu'un qui n'était pas son ennemi. Et c'est probablement le changement de point de vue, de perspective qui m'a le plus aidé de comprendre que les gens sont gentils. Pour la plupart, les gens sont gentils. Et s'ils te rejettent, souvent, c'est parce que eux-mêmes ont le même problème que toi. C'est-à-dire qu'ils sont mal à l'aise socialement. Mais de ce que j'ai compris, de ce que j'ai découvert à force d'approcher des gens, c'est que les gens sont contents que tu les approches. Les gens sont contents parce qu'en fait, ils attendaient que ça, qu'on vienne leur parler, qu'on s'intéresse à eux. J'ai compris ça en lisant The Way of the Superior Man, lorsque l'auteur David Deida parle de pénétrer le monde. Et à l'époque, j'avais trouvé ça bizarre, mais maintenant, je comprends ce qu'il veut dire. En fait, quand tu pénètres le monde, c'est que tu y vas de manière authentique. Et surtout pas de manière défensive, agressive. Quand tu pénètres le monde, en fait, c'est que tu fais un avec le monde. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsque tu arrives dans un espace, eh bien prends le temps d'observer et de respirer. Fais une respiration profonde quand tu arrives dans un espace et prends le temps d'observer un petit peu les aliments qui animent l'espace, que ce soit les bâtiments ou les gens qui passent. Le but de cet exercice, c'est de faire en sorte que tu te sentes chez toi de partout, que tu te réappropries l'espace et que tu te dises ok, je suis à la maison, entouré d'amis et d'opportunités. Et je te dis ça en tant que quelqu'un qui a passé 10 ans de sa vie à penser que tout le monde le détestait et qu'il fallait qu'il joue quelqu'un d'autre. Mais je suis arrivé à un point où j'en avais juste marre de baser mes actions et le cours entier de ma vie sur le jugement potentiel d'inconnus. J'en avais marre de me limiter juste parce que j'avais peur qu'on se moque de moi,
alors que ces gens ne comptaient même pas pour moi. Et donc je te pose la question à ton tour, est-ce que t'en as pas marre de te limiter juste par peur du jugement d'inconnus? Est-ce que t'aimerais pas pour une fois exprimer ton plein potentiel, arrêter d'être gêné d'être toi-même et juste t'exprimer et te présenter au monde tel que tu es? Combien de temps encore tu vas perdre parce que tu veux plaire à tout le monde? Donc à chaque fois que tu entreras dans un milieu social et que tu ressentiras de l'anxiété, rappelle-toi que de 1, tu ne pourras jamais savoir ce que pensent vraiment les gens de toi. De 2, tu es déjà parfait. Et de 3, le monde est avec toi et non pas contre toi. J'espère vraiment que tu vas réaliser que tu peux faire ce que tu veux. Vraiment, littéralement, la vie, c'est GTA. Tu peux faire, à part, il y a des lois, bien sûr, mais globalement, dans le cadre des lois, tu peux faire ce que tu veux. Le reste, c'est que de la convention, c'est que dans ta tête. Et crois-moi, il y a un pouvoir énorme à se libérer du regard des gens, parce que littéralement, après ça, tu peux faire ce que tu veux. Et le paradoxe, c'est que le plus tu t'en fous des gens, le plus ils t'aimeront, parce qu'en fait, tu seras authentique et tu dégageras quelque chose de relaxant, de cool, parce que tu n'es pas quelqu'un de tendu et sur la défensive. Donc le paradoxe, c'est que le plus tu t'en fous des gens, le plus ils t'apprécieront. Le moins tu cherches leur validation, le plus tu l'obtiendras. Parce qu'en fait, ils vont se projeter sur toi, ils vont se dire, ouah, lui, il s'en fout du regard des gens, il est lui-même. Arrête de te soucier de ce que les gens pensent de toi et fais ce que tu as à faire. Allez, sur ce, moi je vais prendre ma douche et m'habiller. Je te dis à demain. Ciao.